Bon, alors aujourd'hui on va parler de The Gorge, un film qui sur le papier avait tout pour être assez bien. Un casting solide avec Anya Taylor-Joy, Miles Teller ou encore Sigourney Weaver, un réal qui s'y connaît en tension avec Scott Derrickson, derrière par exemple Doctor Strange ou encore The Black Phone, et un concept qui promettait un mélange explosif entre science-fiction, action, romance et horreur. Le problème, c'est que c'est un peu comme un cocktail dans lequel on aurait mis trop d'ingrédients. Il y a des saveurs qui passent bien, il y en a d'autres qui foutent en revanche tout en l'air. Bref, The Gorge, c'est ambitieux, c'est audacieux, mais est-ce que c'est vraiment réussi ? Pour ma part, j'ai pas complètement accroché en tout cas. On va décortiquer tout ça ensemble, contexte du film, pitch, sans spoiler évidemment, puis une bonne grosse analyse où on va voir pourquoi ce film, malgré quelques qualités, finira par une expérience franchement banale. Let's go! The Gorge trailer starts now. I have new orders that require me to go dark for at least a year, maybe more. A special assignment in an undisclosed location. As an elite sniper, are you presently under any private or military contract? No, there's not a lot of reasons for me right now. What if I gave you a reason? There she is. Alors The Gorge, c'est quoi ? Eh bien c'est un film qui est sorti sur Apple TV+, le 14 février dernier, et déjà ça en dit assez long. Un gros film comme ça, avec un casting solide qui sort directement en streaming, ça sent le projet sur lequel le studio n'a pas misé à fond. Et franchement, après l'avoir vu, je comprends assez pourquoi. Derrière la caméra, on retrouve donc Scott Derrickson, un réalisateur qu'on connaît bien pour des films comme Sinister, qui est assez efficace en termes d'horreur, L'exorcisme de Emily Rose, que je n'ai pas vu, ou encore Doctor Strange, que j'avais plutôt bien aimé chez Marvel. Il est aussi responsable de The Black Phone, qui était sympa sans être incroyable. Bref, un mec qui touche à plusieurs genres et qui aime bien mélanger thriller, fantastique et horreur. Et c'est exactement ce qu'il va tenter de faire ici, sauf qu'au lieu de se contenter d'un duo de genres, il mélange 5 genres en plus. Côté casting, on a Anya Taylor-Joy, qu'on ne présente plus depuis Le Jeu de la Dame, ou encore The Northman, Furiosa et une flopée d'autres films. Face à elle, Miles Teller, qu'on a vu briller dans Whiplash notamment, et pas mal de films où il oscille entre le mec cool et le gars plutôt torturé. Les deux acteurs sont franchement solides, et clairement, il y a un truc qui fonctionne bien avec eux. Et puis, il y a Sigourney Weaver aussi, la reine de la science-fiction, l'icône d'Alien, qui est ici dans un rôle de commanditaire un peu badass, en théorie. On ne la verra pas du film quasiment en réalité. En pratique, son personnage est globalement sous-exploité et un peu ridicule, mais on y reviendra. Le film est basé sur un scénario du Blacklist, le fameux classement des meilleurs scripts non produits d'Hollywood. Sur le papier, ça peut sembler être une bonne idée, mais ces derniers temps, on s'est rendu compte que ça marchait pas forcément et que ça faisait pas forcément un bon film avec, par exemple, The Tomorrow War, qui est sorti et qui, clairement, n'était pas bon. Derrickson lui-même a hésité à prendre le projet, trouvant qu'il mélangeait trop de genres, mais il a fini par dire oui, parce que personne n'avait jamais fait un film avec autant de genres à la fois. Ben oui, c'est une raison comme une autre. Eh ben, il y avait peut-être une raison, Scott. Enfin bref, Apple TV a mis un bon budget, des stars, un réal expérimenté, et pourtant, au final, le film atterrit directement sur cette plateforme d'Apple TV+. Pas très rassurant donc, et on comprend vite pourquoi une fois qu'on a vu le film. Alors, The Gorge, ça raconte quoi? Sans évidemment spoiler un peu toutes les surprises. Eh bien, on va suivre Levi et Tara, deux agents d'élite envoyés dans une zone ultra secrète pour surveiller une énorme gorge dont personne ne connaît vraiment la nature. Chacun est posté d'un côté sans droit de communication avec l'autre et leur seule mission est de s'assurer que rien ne sorte de ce trou béant. Parce que oui, apparemment, il y a un truc là-dedans et ils sont là pour empêcher que ça remonte à la surface. Bon alors évidemment, ils vont briser les règles, commencer à communiquer et une relation va se développer entre eux. Jusque-là, rien d'inhabituel, mais la situation va rapidement partir en vrille. Ce qui se cache dans la gorge va se réveiller et nos deux héros vont se retrouver plongés dans une course-poursuite pour leur survie. Là où le film va tenter d'être original, c'est qu'il va nous vendre à la fois une histoire d'amour entre ces deux protagonistes,
une baston contre des créatures mystérieuses et un thriller conspirationniste avec des enjeux beaucoup plus vastes que les personnages imaginent au départ. Passons maintenant donc à l'analyse du film pour en parler plus profondément. There she is. West Tower Observation Post. Your home for the next 365 days. There is no outside communication here. What's that on the other side? That is East Tower. Contact with the other side is strictly forbidden. So what's the mission? To keep people from going in the gorge? No. You need to stop what's in the gorge from coming out. What the hell is that? The gorge is the door to hell. And we're standing guard at the gate. En étant honnête, la première partie fonctionne plutôt bien. L'ambiance est posée avec une vraie tension sur ce que cache cette fameuse gorge. On se demande ce qui va en sortir, quel est le véritable but de cette mission, et ça crée un bon petit suspense. Mais surtout, ce qui marche vraiment bien, c'est la dynamique entre les deux personnages, celui de Miles Teller ou encore Anya Taylor-Joy. Leur relation se construit de manière crédible, d'abord à distance, à travers des échanges écrits, puis quand ils finissent par interagir directement. Leur alchimie est indéniable et on sent que les deux acteurs se donnent à fond. Visuellement, certains plans sont vraiment beaux, la mise en scène de Scott Derrickson est propre et la photographie de Dan Lautzen donne au film une vraie identité visuelle, surtout dans les scènes de contemplation sur la gorge. Et puis il y a aussi une bande-son signée Trent Reznor et Atticus Ross qui fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, ils avaient fait ces deux-là The Social Network ou encore Gone Girl. Et globalement, ça fait vraiment le taf, hein, on se sent dans l'ambiance. Là-dessus, rien à redire, le film a de la gueule, mais une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est là que ça se gâte, notamment au moment où ce qui sort de la gorge va commencer à apparaître. Effectivement, une fois que les révélations commencent, le film va prendre une tournure beaucoup plus bourrine et horrifique. Et c'est là que le bas blesse, à mon sens. Ça devient un grand délire de monstres mutants, de complots militaires et de scènes d'action en mode blockbuster, sauf que ça marche vraiment pas à mon sens. Les créatures, bon, elles ont un peu de style, certes, mais elles manquent de réelle identité. Ça ressemble à un mix entre des zombies de The Walking Dead, des mutants ou encore des entités Lovecraftiennes sans jamais réellement aller au bout d'une idée vraiment marquante. Ça aurait pu être une dinguerie à la Annihilation ou encore The Mist, mais au final, ça reste assez générique. Et puis, certaines scènes sont tellement exagérées que parfois on décroche. Le film veut être spectaculaire, mais parfois il pousse le bouchon un peu trop loin et tombe à mon sens dans le too much. Le passage où les personnages doivent affronter une vague de créatures tout en tentant de s'échapper de la gorge ressemble à un jeu vidéo avec des séquences d'action surstylisées qui donnent à l'ambiance un côté vraiment trop exagéré à mon sens. Résultat, on perd totalement l'immersion et l'attention et ça devient un spectacle visuel plus qu'une vraie montée en tension horrifique. Du coup, autant l'idée de départ était intrigante, voire même intéressante, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai regardé ce film, autant le suspense est plombé par un gros problème. On voit venir tout à l'avance, les rebondissements sont ultra prévisibles, à chaque fois que le film tente de surprendre, c'est assez téléphoné. On sent arriver les twists, les retournements de situation à des kilomètres. D'ailleurs, le côté thriller conspirationniste est sous-exploité à mon sens. Le film tease un grand complot autour de la gorge et des expériences secrètes, mais au final, on n'en apprend pas tant que ça. C'est juste un prétexte pour rajouter au conflit, mais sans vraie profondeur. La gestion du rythme est assez bancale. La deuxième moitié du film essaie de monter en intensité, mais ça ressemble plus à un empilement de scènes d'action qu'à une progression naturelle du récit. En clair, si vous aimez les thrillers bien ficelés avec des twists inattendus, The Gorge risque clairement de vous frustrer. Et puis on a la fin, bien sûr, on touche à l'un des plus gros problèmes du film à mon sens, sa fin justement. Après 2 heures de mélange des genres, d'action, de romance, de créatures cheloues, eh bien, le film tente de donner des explications sur tout ce qui s'est passé. Le souci, c'est que ces révélations sont tirées par les cheveux et franchement, ça ne fonctionne pas. L'explication sur ce qui s'est réellement passé dans la gorge avec l'origine des monstres et sur les vraies intentions des personnages secondaires, c'est rushé, ça manque de finesse et ça laisse, à mon sens, un goût d'inachevé.
Et puis, il y a ce dernier plan dans la gorge avec la remontée infernale à dos de voiture. Bah, je vais pas spoiler, mais franchement, ça donne l'impression qu'on a enlevé... je sais pas, c'est complètement aberrant. Ça n'a aucun sens, ça tombe complètement à plat à mon sens. Ça méritait, à mon sens, une fin plus marquante, tout comme d'ailleurs les explosions nucléaires à l'intérieur de la gorge qui ne dépassent pas les 4 km de la gorge. Soit j'ai rien compris, soit encore une fois, c'est un peu débile à mon sens. Enfin bref, passons à la conclusion. What's the truth about this place? What's the truth about the gorge? The Gorge, c'est l'exemple parfait du film qui avait tout pour être un bon film, mais qui finit par se prendre les pieds dans son propre concept. L'ambition est bien là, l'envie de mélanger les genres aussi, mais à force de vouloir tout faire, il ne fait rien de vraiment marquant. Il y a du bon, notamment sa première partie qui installe un mystère assez intriguant et une romance portée par deux acteurs qui fonctionnent bien. La mise en scène est soignée, la bande-son est immersive et l'univers a de quoi séduire. Mais une fois que le film embrasse pleinement son côté action-horreur, il bascule dans quelque chose de plus exagéré, qui casse l'immersion et rend l'expérience bien plus chaotique. Là où le film aurait pu surprendre, il finit par enchaîner les facilités et les rebondissements trop prévisibles. La tension retombe vite, l'intrigue conspire est sous-exploitée à la fin, et ça devait apporter d'ailleurs des réponses solides qui se révèlent bâclées et frustrantes. Quant à Sigourney Weaver, son rôle est un vrai gâchis à mon sens, d'autant plus que son potentiel en tant que personnage était plutôt important. Au final, The Gorge, c'est pas vraiment un mauvais film, ça se regarde sans déplaisir, il y a quelques idées intéressantes et visuellement c'est plutôt propre, mais c'est pas non plus un film marquant. C'est le genre d'expérience qui amuse sur le moment, mais qu'on oublie vite une fois le générique terminé. Dommage, car avec un meilleur équilibre et une écriture plus affûtée, il y avait quoi faire une œuvre vraiment intéressante. Voilà, vous avez mon avis sur The Gorge, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi en commentaire, et en attendant, si vous avez aimé cette critique, pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Ciao!